Bonjour à tous, Thomas Bachelot, je suis donc président de l'UCBG. L'UCBG est l'Unicancer French Breast Cancer Intergroup, qui regroupe en fait le groupe sein d'Unicancer et celui du groupe Arcagie Gynéco. Notre actualité à l'ASCO est avant tout la présentation orale de François-Clément Bidard d'une analyse préliminaire exploratoire de l'étude Padawan lors d'un Clinical Science Symposium qui était consacré aux facteurs, aux biomarqueurs pour guider les thérapeutiques ciblées. L'étude Padawan est une étude extrêmement importante. C'est une étude qui a inclus 1000 patients en 2 ans, qui a été montée entièrement par l'UCBG et dont le but est d'étudier l'intérêt de l'analyse systématique et prospective tous les mois, tous les 2 mois, de l'ADN circulant. Sur cet ADN circulant, rechercher une éventuelle mutation de résistance aux antiaromatases, la mutation du gène ESR1. C'est la première étude mondiale à avoir ce type d'approche prospective. Donc le principal objectif de l'étude Padawan est la modification du traitement lors de l'apparition d'une mutation, en arrêtant les antiaromatases et en changeant pour du Faslodex, avant donc qu'il y ait une progression clinique ou radiologique, une vraie progression. On espère, comme ça, en modifiant l'hormonothérapie sur l'apparition de ces mutations de résistance, prolonger la survie sans progression des patients. Ça, c'est l'objectif principal. On n'a pas encore assez d'événements pour l'analyser. Ce qui a été présenté au Clinical Science Symposium aujourd'hui est donc cette analyse exploratoire qui s'intéressait à la prévalence et aux conséquences en termes de pronostic de la présence d'une mutation de SR1 lors du diagnostic de rechute métastatique. On a regardé chez ces patientes qui étaient en problème métastatique, donc qui n'avaient pas encore reçu de létrozole en situation métastatique, si elles n'avaient pas déjà des mutations de SR1 qui auraient pu être sélectionnées, par exemple, pendant leur traitement adjuvant. Et effectivement, on en a trouvé, alors pas énormément, mais on en a trouvé 33 des 1007 patientes qui étaient incluses dans l'étude avaient une mutation de SR1 détectable sur l'ADN circulant, ça fait 3,2%. Cette prévalence était nettement supérieure chez les patientes qui avaient eu des antiaromatases en situation adjuvante, puisqu'elle était de 7,1% chez elles. Ensuite, on a regardé quel était le pronostic lié à l'apparition, à l'existence de cette mutation diagnostique. Et bien évidemment, il est moins bon. La médiane PFS est de 11 mois pour les 33 patientes qui avaient la mutation ESR1 en diagnostic contre, euh, euh, contre 24 mois, 26 mois même pour celles qui ne l'avaient pas. 11 mois, c'est nettement moins bien que 26 mois, néanmoins c'est déjà pas mal. En fait, on ne pensait pas qu'on aurait une si bon pronostic de ces patientes, chez qui en fait le traitement est quand même actif malgré la présence de cette mutation. 11 mois, ça correspond à ce qu'on peut attendre chez les populations générales qui auraient du létrozole seul sans anti-acétyline dépendante kinase. Alors, on a non seulement cette PFS qui n'est pas si mal que ça, mais en plus, lorsqu'on fait des analyses itératives de l'ADN circulant chez ces patientes, on se rend compte que 2 tiers d'entre elles ont une disparition d'ADN circulant, une disparition des mutations de SR qui étaient détectables dans le sang ne le sont plus. Donc, il y a une vraie action thérapeutique du traitement sur ces clones cellulaires. Et en fait, 1 tiers des patientes n'ont plus tout d'ADN, 2 tiers des patientes n'ont plus d'ADN circulant après un mois, 1 tiers en ont encore. Les 2 tiers qui n'ont plus d'ADN circulant après un mois ont une médiane de survie sans progression de 24 mois, ce qui est ce qu'on attend en fait avec cette association thérapeutique chez les patientes de première ligne, alors qu'elle n'est que de 7 mois pour les patientes qui ont toujours une mutation, donc clairement délétère. Néanmoins, la présence de la mutation initialement, elle n'était pas un critère de pronostic rédhibitoire pour débuter cette association anti-aromatase plus anti-CDK. Voilà les principaux résultats d'études qui ont été publiées. Évidemment, grâce à l'abnégation de toutes nos patientes qui ont bien voulu participer à l'étude la participation de tous les investigateurs sur la France entière qui ont été particulièrement efficaces pour inclure les patientes et les suivre dans cette étude si importante. Je vous remercie pour votre attention.